Remerciement à l'Éternel Dieu, qui est le détenteur de tout ce qui vit, le souffle de vie. Après la naissance de l'église du christianisme céleste, ou bien avant la naissance de l'église du christianisme céleste, le Seigneur Jésus-Christ, au cours de sa mission, disait: je m'en vais, vous me chercherez, vous mourrez dans vos péchés. Alors que celui qui meurt en état de péché va directement au diable. Il n'a même pas la résurrection parce qu'il est mort chargé du péché. Il dit: je m'en vais, vous me chercherez, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 24. Et d'autre part, dans le chapitre 15, livre de Jean, verset 22, il dit: si je ne t'ai pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Vous voyez ça, non? Il n'y a pas la rémission des péchés. Les gens prêchent miséricorde. Et la suite, moi je ris. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, lisez seulement le verset 22 du chapitre 15, livre de l'évangéliste Jean. Ils n'ont aucune excuse de leur péché. Je ne sais pas si... Attends, peut-être c'est moi qui parle mal. Je vais lire ça, vous allez voir. C'est Jean combien j'ai dit? Jean chapitre 15, oui, mais bien sûr. Verset 22. Le verset 22 du chapitre 15, livre de Jean. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. C'est ça qui est grave. Ou je vais laisser à quelqu'un d'autre de lire. Celui qui me hait est aussi mon Père. C'est quel est, vous pensez? Celui qui me hait, c'est ça. Hein? Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux l'œuvre que nul n'a faite, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Lisez-moi ça. C'est ça? Lisez-moi ça. Le verset 22 du chapitre 15, livre de Jean. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Sans cause. Là-dessus, ça va. Ils m'ont haï sans cause. C'est very, very dangerous. Si je n'avais pas fait parmi eux l'œuvre que nul n'a faite, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, ils ont haï, et moi et mon Père. C'est ça l'histoire. En sortant de là, parce que Jésus-Christ a incompris au cours de sa mission, les gens ne le comprenaient pas du tout. C'est pour cela qu'il a fait sortir ces paroles. Voilà, donc dans le livre de Luc 19, 41, il est écrit, dans le verset 41, livre de Luc, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix. Mais maintenant, elles sont tachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts
Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas sur toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc après la prédication, il y a la malédiction qui suit. On ne t'a jamais dit que dans l'église de Christ céleste, on ne prend pas des boissons alcoolisées. On te l'a dit quand même. Il faut essayer de le faire. Regarde ces 2 versets-là. On t'a dit que nous consommons du tabac. Tu le fais, non? Nous ne mangeons pas la viande du porc. Même si vous êtes dans les pays les plus développés, je sais que dans toute leur nourriture, là, il a trouvé la viande du porc. Mangeons avec méfiance. Tu prends des boissons alcoolisées, c'est refusé dans la Bible, tu deviens comment? Ça c'est écrit antéchrist, mais on dit antéchrist. Tu deviens un antéchrist. Tu prends des boissons alcoolisées, tu prends du vin, du champagne et autres. Grave, vous pourrez consommer aussi de la drogue, des opiums. Ça ne va pas à la tête. Dépose-le sur table. Sors carrément de l'église. Sinon, on va te chauffer. Tu connais les braises ardentes de charbon, non? On va te faire asseoir dessus. Quel genre de braise? Les braises de fer. Les fer bien chauffés. Un diamant, et quand je dis ça, les gens pensent que oui, il est trop brutal, il parle mal. Mais je donne quand même des versions qui appuient toujours ce que je dis. Moi, je ne suis pas malade. Non. Non. Attends, non. Non, du tout pas. Puisque j'appuie toujours ce que je dis avec des versets bibliques. Si je veux, je vais tout de suite commencer par les citer. Vous allez voir les mêmes choses qui sortent de ma bouche. C'est des études bibliques. C'est ça. Tu es contre Dieu, tu es contre l'Église en consommant de la drogue, en couchant avec la femme contrairement à ce qui devait être passé. Tu sais bien ce que je suis en train de dire. En parlant des guines et autres, tu es malade. On ne fait pas ça, tu n'es plus jeune chrétien céleste. Donc ces gens-là qui se permettent de prendre le micro et de dire répentez-vous, car alors qu'ils sont sales depuis le dernier cheveu de la tête jusqu'à la plante des pieds sombrés au nuage. De n'importe quoi. Notre église a une grosse vision, comme la surface de la mer. Si vous parlez, il suffisait simplement de vous laisser parler. Nous, on analyse tout de suite. Ah, il est ci, il est ça. Quelqu'un m'a appelé sur le WhatsApp en disant que oui, mon chargé fait ci, fait ça. L'église, la parole est corrompue. Ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Je l'ai bien écouté pendant plus de 10 minutes. Et après, je lui ai dit, bon, écoute, monsieur, vous m'entendez? Il dit oui. Vous habitez où? Il a donné le nom de la paroisse. Je dis, mais tu continues à prendre la viande du porc. Tu continues à prendre des boissons alcoolisées, de la bière sauvage, ainsi de suite. Et tu me parles des autres? Il s'est tué d'abord. Et quelqu'un lui dit, papa, je t'ai laissé. Je dis, non, tu as laissé comment? Tu es en train de parler, moi je suis en train de visualiser la parole, et ta personne n'est que néant, négatif. Tu veux que je réagisse? Il faut être un peu propre d'abord avant de m'inviter, ainsi de suite. C'est ça l'église du Christ céleste. C'est pour cela que la Bible dit que rien n'est étonnant de la part de Dieu. Et au sein de l'église du Christ céleste, Jésus sait de quoi est formé l'homme. Et c'est son esprit qui travaille au sein de l'église. Donc nous connaissons nos fidèles, surtout quand ils sont devant nous. En prêchant là, quand nous sommes en train de prêcher là, il faut baisser la tête, il ne faut jamais lever la tête. Nous allons te lire et le message sortira. C'est comme ça que nous sommes. C'est notre force de faire ça. Alors, les gens n'ont qu'à bien se regarder et revenir à l'éternel Dieu. Il dit, Israël, si tu dois revenir là, tu reviendras à moi, l'éternel Dieu, ton Dieu qui t'a engendré. Revenons à l'éternel, rejetons les mauvaises choses. Nous vivons entre deux alliances. La première alliance, c'est le décalogue, les 10 commandements. Mais l'alliance individuelle, bon, est-ce que je peux dire individuelle? L'alliance de chacune des églises. L'église de Christ céleste, sa doctrine. L'église catholique, sa doctrine, ainsi de suite. Mais ce que nous avons de commun, c'est le décalogue, qui nous unit tous ensemble. Et là, nous formons un seul corps. Et là, c'est le ciel. En dehors de là, l'église a ses lois. Chez nous, la non-consommation des boissons alcoolisées, du tabac, toutes les boissons enivrantes, et tout ce qui suit. Consulter les femmes adultères, c'est-à-dire les vendeuses de sexe, non, pas avec nous.
se prosterner devant les images taillées, les vaudous de nos parents, plus bon, moi je suis de Gogo, il y avait beaucoup de vaudous, mais qui ont été déracinés finalement. C'est ce que nous avons fait, ça. Et c'est ce que tu dois faire aussi. Qu'est-ce que Gédéon a fait à Dieu? Il a battu l'autel de Baal. L'autel de Baal de son papa, c'est ce qu'il a fait. Il a battu rapidement, c'est ce qu'il a fait. Et avant d'aller à la mission, Dieu lui dit d'aller réduire à rien l'autel de Baal de son papa. Avant que l'Éternel Dieu ne se manifeste. S'il laissait l'autel là, il allait à la guerre, selon l'ordre du Messie de l'Éternel, il n'allait pas remporter la victoire, parce qu'il a péché là. Il y a une faute là, une faute qui mène à mort, qui est là. Un péché qui mène à mort. L'autel de son papa. Donc il a abattu d'abord, et c'est à partir de là que l'esprit a pu le saisir, comme les mains devant le fer qui n'a pas de rouille. C'est quelque chose comme ça. Donc, vous devez revenir à vous-même pour réviser toutes ces leçons, les lois de l'Église et les lois du décalogue, ainsi de suite, et pas tout juste. Si vous voulez vous marier avec quelqu'un, vous la prendrez, ainsi de suite, et vous ne pouvez jamais la répudier toute votre vie. C'est ce que le livre de Deutéronome a dit. Tu couches, tu fais des enfants, tu la renvoies, plein. Nous sommes bien renseignés, plein dans les bons. Donc, dans l'autre église, une femme a plus de 5 maris. L'autre le prend, il fait 2 enfants, il chasse. L'autre reprend de l'Orient là-bas, il chasse. L'autre encore chasse, ainsi de suite. Donc, vous voulez transformer notre église en prostitution. Mais vous allez mourir avant vos jours. Vous serez séchés, amoindris, pliés. Vous ne comprenez pas ça? Hein? Et vous ne pouvez même pas tenir devant vos ennemis. Parce que vous n'êtes pas dans les nombres. Comment est-ce que vous allez tenir devant vos ennemis quand vous écrasez les lois, les préceptes sur vos pieds? Vous serez comme la pierre et l'œuf qui veut se battre avec la pierre. Il a décidé de ne plus exister. C'est ça. Voilà donc quelques exhortations au niveau, à l'égard de nos jeunes qui nous entendent, qui nous regardent, qui n'ont qu'à demander le chemin. Nous sommes là. Il y a d'abord l'école publique en ligne, ils n'ont qu'à suivre tout ça là. Il faut des humains sur les forums en train d'injurer les grands. Est-ce qu'un enfant bien poli se mettra à injurer son aîné alors que la Bible dit de respecter l'homme aux cheveux à la tête blanche? La parole se réfléchit. Là-bas. Tu ne peux pas aller les voir là-bas. Tu ne peux pas écrire. Il y a des suggestions et tu ne peux pas parler avec tes papas. C'est des élections jurées. Alors que les autres églises du monde entier entendent. Donc, ils savent que nous avons des enfants mal polis, vraiment mal polis. C'est ce que vous êtes. Un enfant ne peut jamais injurer sa maman. C'est un enfant traumatisé depuis le ventre maternel. Ou une sorte de malformation, c'est ça, non? Ah oui, peut-être. Une sorte de malformation au niveau du cerveau. Là, c'est grave. Ça, c'est le début de la folie. Ou un enfant comment? Le mot ne vient pas. Sur comment? Surmené. Oui, voilà. Un enfant surmené, dont la tête est chargée, rien que de mauvaises choses. Les mauvais penchants du cœur, voilà, c'est ça. Il y a vraiment des gens qui naissent avec. Voilà, il faut changer tout de suite de direction. Ce n'est pas encore la bonne. Que Dieu soit avec vous. Et alléluia.